Laurent Bazin, bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue dans le Buzz Média Orange Figaro à la compter de la rentrée de septembre, de la rentrée prochaine, même qui sera fin août. RTL a décidé de vous confier RTL Matin, donc sa matinale, c'est sa plus grande tranche d'information du matin de 7h à 9h30. Vous quittez donc RTL Midi sur cette saison pour succéder à Vincent Parisot. Quelles sont, selon vous, pour une matinale, on va dire, les qualités requises d'un bon matinalier? Savoir se réveiller, oui, sauter du lit rapidement, pas se faire mal au dos trop vite. On a travaillé ça avec Vincent, il faut s'asseoir sur le lit, vous savez, comme ça, pour ne pas se faire un tour de dos. Non, trêve de plaisanterie, oui, être assez rapidement dans le jus. Ça, c'est la première, sans doute la première qualité au réveil. C'est être relativement affûté sur ce qu'on a voulu dessiner la veille et prêt à bouleverser ce qui était prévu pour être plus proche de l'actualité du matin. Alors justement, la matinale, c'est un exercice très différent dans le traitement de l'information, dans le travail, la façon dont vous vous préparez que ce que vous faites aujourd'hui sur RTL Midi. Oui, aujourd'hui, RTL Midi, on arrive le matin à 8h, on a écouté la matinale et on reprend une impulsion à partir de cette matinale qui est en quelque sorte le socle dur de l'info. Exactement. La matinale, c'est sentir la veille ce qui va être important le lendemain matin, ce sur quoi il va falloir revenir, ce qu'il va falloir développer, les questions qu'on peut faire avancer, qu'on peut faire progresser. Donc c'est un exercice un peu différent, avec des similitudes parce qu'à RTL Midi, on est très proche des auditeurs avec une longue plage d'auditeurs derrière et dans RTL Matin, il y a une place pour les auditeurs aujourd'hui qu'on voudrait avec Christopher Baldelli et Jacques Esnoux rendre encore plus présente, en tout cas plus fréquente. Tout au long de la matinale, pour que tout le monde soit assis autour de la même table, si vous voulez. À la fois les chroniqueurs qui sont là, les intervieweurs comme Jean-Michel Apathy ou Yves Calvi qui interviennent pendant la matinale, mais aussi les auditeurs qui, d'une certaine manière, viennent s'asseoir aussi à la table du petit-déj. Voilà, l'idée, c'est que ça circule comme ça, de manière très souple. Vous parliez de Jacques Esnoux et Christopher Baldelli, donc je rappelle le président de RTL et le patron de l'information de la station. En janvier-mars dernier, la station a connu une audience légèrement en retrait sur la matinale. Est-ce que vos dirigeants vous ont confié un objectif précis et chiffré justement sur les audiences pour cette rentrée? L'objectif, c'est d'être bon, pour moi. C'est l'objectif qu'on m'a confié. On m'a dit, sois bon. Bon, on va essayer. Est-ce que ça se transforme en chiffres? L'objectif, après, c'est de progresser. C'est toujours, enfin, on ne démarre pas une course en se disant, bon, c'est bon, je vais y aller à mon rythme, et puis si je suis 7e, ça ira très bien. Surtout quand on est leader radio, quoi. Donc, vous avez quand même une certaine forme de pression. Oui, il y a une forme d'exigence. Et c'est bien. C'est un challenge qui est formidable. C'est un truc absolument formidable qu'on a en main. Et l'idée, effectivement, c'est de progresser, oui. Alors, je rappelle, c'est près de plus de 3,5 millions d'auditeurs au rendez-vous le matin entre 7 et 9 heures. On voit aujourd'hui la concurrence des réseaux sociaux, d'Internet, mais y compris des chaînes d'information. Et vous connaissez bien le sujet puisque vous avez travaillé pour LCI, y compris iTélé. Est-ce que ce changement d'environnement concurrentiel oblige d'une certaine manière les stations de radio à innover, traiter l'information différemment? Ça stimule. La concurrence, ça stimule. Et c'est bon. C'est pas mauvais, ça vient pas vous grignoter, ça vient pas vous saper, il faut pas le voir comme ça. C'est au contraire, ça emmène à être effectivement plus participatif, plus interactif, plus réactif, à penser l'information qu'on amène le matin de manière un peu différente, pas forcément de manière totalement exhaustive, mais d'une manière, en mettant l'accent sur les choses qu'on considère comme importantes ou comme, séduisantes. Parce qu'on n'est pas obligé non plus d'être exclusivement sur les sujets sérieux de l'information. Il faut savoir se détendre. C'est une matinale. Au petit-déj, on ne parle pas que des problèmes économiques à la maison. Au petit-déj, on parle de tout. On parle des enfants, on parle de la musique qu'on entend ou qu'on a entendue, on parle du cadeau qu'on veut faire. Voilà, c'est la vie. Donc la matinale, ça doit être la vie. On dit que la radio est un média d'habitude, qu'il ne faut pas trop chahuter. Est-ce que justement, dans la perspective de la rentrée et le nouveau RTL Matin de RTL, vous envisagez beaucoup ou pas d'aménagement sur ce rendez-vous d'information? Christopher Baldelli l'a dit ça très clairement, il n'y a pas de révolution. D'ailleurs, RTL, c'est une maison et c'est pour ça qu'elle est toujours la première radio de France. Qui joue la stabilité. Qui joue la stabilité, qui ne pratique pas la révolution. Il y aura des changements, il y aura des aménagements. Ça, c'est le petit côté secret industriel du moment. On réserve pour fin août, donc. Oui, c'est ça. Mais voilà, les auditeurs retrouveront ceux qu'ils ont l'habitude d'entendre le matin, qui les accompagnent le matin, peut-être de manière un tout petit peu décloisonnée par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Mais ce seront des aménagements. C'est plutôt un ton
voyez, qu'une révolution. Bien, Laurent Bazin, merci. Merci d'être venu dans le Buzz Média. Donc on vous retrouve le 27 août. Lundi 27 août, au matin. Il sera 7h, 7h moins 1. Je penserai à vous. Merci. Merci encore et nous donnons rendez-vous demain avec un nouvel invité. Très bonne journée.